Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine et du coup de nouvelles séances en écriture où on va apprendre une nouvelle forme de base. Alors cette semaine du coup elle est sur 4 jours puisque hier c'était un jour férié. Et ce qu'on va faire aujourd'hui et puis toute la semaine c'est apprendre une nouvelle forme de base. Aujourd'hui ça va être des révisions. Demain on découvrira cette forme de base qui est le pont. Demain, on fera des ponts, on va apprendre à faire correctement des ponts et s'entraîner à les faire. Et puis, jeudi et vendredi, on va découvrir les lettres que l'on peut écrire avec cette nouvelle forme, avec les ponts. Et on va s'arrêter là, on va pas commencer à écrire des mots, des phrases, etc. Vous, de votre côté, vous pouvez en chercher. Mais étant donné qu'il y a les vacances qui viennent après, je pense que ça sert à rien de partir trop loin dans la connaissance de cette nouvelle forme. Déjà, la maîtriser ira très bien. Et on reprendra après les vacances en écrivant des mots qui intègrent cette nouvelle forme, le pont, ce qui nous permettra d'écrire déjà des phrases beaucoup plus complètes, plein de mots différents, et on va commencer à avoir un répertoire de lettres suffisamment conséquent pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, ça fait 3 jours on n'a pas fait d'écriture, et puis c'est bientôt les vacances, donc c'est le bon moment pour faire une révision complète. Il y a une révision à chaque début de séance, mais là on va faire une révision du début. Et juste une révision aujourd'hui, ce sera très bien. Donc, on peut revoir la première forme de base que nous avions appris, qui est la boucle. Donc, commencer par des petites boucles. Il y a toujours des questions où je vois plusieurs travaux qui me sont renvoyés, soit sur feuille blanche, soit sur feuille lignée, où c'est vous qui avez tracé les traits, d'autres sur des petits traits. Après, à vous de voir comment réagissent vos enfants aussi, hein, par rapport à ce que vous leur proposez, si ça les aide, si ça ne les aide pas. La seule chose que je vous avais expliqué, c'est que sur une feuille blanche, ça permet de voir si votre enfant a bien compris l'horizontalité, les proportions, sans être toujours guidé par les lignes. Donc c'est bien de tous les 3 à 4 jours de revenir sur feuille blanche pour voir un peu, ah bah en fait le E et le L sont de la même taille, donc il y a un problème, des choses comme ça. Mais sinon, très bien, n'hésitez pas à passer sur ligne. Et par contre, les entraînements n'ont que peu d'intérêt sur Lignage. Les entraînements, c'est pas de l'écriture directement, c'est de l'entraînement à l'écriture. Donc là, c'est important de les faire sur feuille blanche. Donc on est sur des petites boucles, pareil. Hop, on fait une ligne entière de petites boucles. Ensuite, on peut s'entraîner à faire des plus grandes boucles, à bien montrer qu'on sait faire des plus grandes boucles. Hop. Etc., etc. On fait une ligne à chaque fois. Le but, c'est aussi de bien tenir son crayon, de bien déplacer son bras et d'aller au bout sans lever le crayon. Voilà, et que les jointures, surtout entre les boucles, soient fluides. Qu'on ne voit pas que le crayon était levé ou autre. Ensuite, c'était l'étrécie. Donc on peut faire une ligne de petites étrécies. Comme ceci, on redescend bien sur le même trait. On tourne, ça doit être arrondi. Toutes les étrécies doivent avoir la même taille. Le plus possible, tout du moins. Voilà. Après, on peut faire pareil des grandes étrécies. Alors là, c'est encore plus long parce que si on veut bien s'appliquer, redescendre sur l'étrécie, ça prend un certain temps. Voilà. Ensuite, une autre forme, le rond. Bien partir en haut, on tourne vers la gauche et on revient. Pareil, les ronds. Essayez qu'ils soient le plus possible de la même taille, etc., etc. Donc on a ces 5 lignes à faire, petite boucle, grande boucle, petites étrécies, grandes étrécies et des ronds. Et puis on peut continuer par faire 1, 2 ou 3 lignes, allez maximum, en alternant. Donc on peut alterner les ronds, on ne peut pas vraiment les intégrer puisque c'est pas de l'écriture. Donc on peut alterner les boucles et les étrécies. Donc on peut commencer soit une petite boucle, une petite étrécie. Là c'est à vous de voir en fonction du niveau de votre enfant. Soit on garde des petites comme ça, tout est de la même taille, soit plutôt à l'aise et on alterne les critères, donc la forme et la grandeur.
etc., etc. Puis après, ben, à vous d'imaginer les séquences que vous pouvez faire, mais on peut du coup très bien inverser. Ça reprend tout. Si on était parti sur petite boucle, grande étrécie, bah, pourquoi pas petite étrécie, grande boucle. Oula, là, vous voyez, quand on réfléchit pas, petite étrécie, grande boucle. Voilà pourquoi il est important d'être concentré. Voilà, et on continue la ligne. Pour aujourd'hui déjà, reprenez ça. Si c'est rapide, n'hésitez pas à revenir sur des choses plutôt que de passer directement à la suite, d'anticiper les ponts qu'on fera demain. Pas de souci, c'est très bien si on les fait demain. Vaut mieux approfondir ceci aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, du coup, pour découvrir le pont. À demain.